Allez, c'est parti. On est en direct. Je vérifie juste la confidentialité. Est-ce que ça marche? Si vous me rejoignez, bonjour tout le monde, n'hésitez pas à me dire si ça marche. Vous connaissez mes petits soucis. Ah voilà, donc la confidentialité, c'est on la change public. Voilà. Allez, super, c'est parti. Bonjour à tous. Je sais que c'est pas le meilleur horaire pour faire un live, mais bon, c'est comme ça, c'est là. Alors, comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? J'espère que le son, c'est bon, hein. Le dernier live était inaudible, j'ai dû l'enlever. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est qu'il ne devait pas être diffusé, hein. On va partir là-dessus. Donc, je suis ravie de revenir. Vous avez peut-être senti qu'il y a du changement un petit peu dans l'air et notamment avec l'apparition de cet oracle, hein, qui est descendu ces derniers mois, mais qui finalement est là depuis très, très longtemps. Je vais continuer un petit peu à vous raconter son histoire et sa magie parce que franchement, ça me bluffe tous les jours. Il y a peut-être 3 mois, j'ai entendu un matin, «Lève-toi, va faire un prototype» et donc j'ai commencé à découper des petits carrés comme ça qui sont devenus le jeu et voilà, ce jeu s'est stabilisé à 101 cartes. Dedans, c'est vraiment l'essentiel de tout ce que je vous partage, de toutes mes recherches depuis 20 ans, de tous les accompagnements et puis de mes expériences parfois, épiques ou comme pourraient, dire certaines personnes, me concernant, extrêmes. Mais bon, des fois, c'est dans l'extrême qu'il y a les plus beaux apprentissages et moi, je vois un peu, la vie comme ça. C'est-à-dire que tout ce que finalement, je suis amenée à expérimenter, ben, à chaque fois, comme j'ai cette attention particulière à voir, tout ce qui tient, tous les sous-programmes, ben, en fait, ça m'aide, en moi, ce que je vis, de venir vous repartager les choses après et de voir où est-ce que ça résonne ou pas. Donc aujourd'hui, eh ben, j'ai très envie de vous parler de la carte de l'impuissance acquise. Pourquoi? Bah, parce que, depuis hier, je vois que sur mon vous savez, le Facebook envoie des souvenirs et donc l'année dernière, je venais vous parler des énergies du moment et puis je vous parlais du transgénérationnel et notamment de l'éloge de la trahison. Pour moi, là, les énergies, du moment, enfin 2023 en tout cas, on est vraiment au cœur du changement. Puis qu'on y résiste ou pas, en fait, il a lieu. Donc, il y a pas mal d'effondrements, de changements, il se passe vraiment plein de choses. Et j'ai été au cœur de ce changement puisque j'avais fait un live, en début d'année, je crois, où je vous disais, bah, en décembre, moi, j'ai entendu, «Arrête tout» et du coup, j'ai tout arrêté. Et là, ma vie a complètement changé, basculé. Hem C'est un peu comme si, en fait, à partir de ce moment-là, la vie m'avait vraiment attrapée comme ça, là, par le slip et m'avait dit: «Allez, maintenant, tu vas aller jouer dans la vraie vie, dans la vie» et c'est ce que je remarque beaucoup, c'est que beaucoup de gens viennent à moi, ils ont cette connaissance, dans la sphère mentale des fonctionnements de tout ça. Et après, il va manquer la connexion au corps, au vivant pour aller valider un peu comme un jeu. Est-ce que c'est validé dans l'expérience que ce que tu as compris, hem, tu vas pouvoir le transcender dans le jeu terrestre? Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, du coup, ben, je sais pas, il y a un nouvel accompagnement qui est en train de descendre depuis ce jeu de cartes. Je vous en parle rapidement, il est pas fixé, hein, comme d'hab, je dans sa totale imperfection. Mais il va y avoir 3 espaces, en fait. Le premier espace, là, on est vraiment alors là, je m'adresse à qui? Et je vois qu'il y a pas mal de départs sur ma page et je trouve que c'est une super bonne nouvelle parce que c'est vraiment, représentatif de tout ce qui se passe en ce moment. On fait de la place et on accueille le nouveau. Donc j'ai à la fois des gens qui sortent puis des gens qui rentrent. Donc bienvenue aux nouvelles personnes qui rentrent, dans mon délire cosmique et puis merci à ceux qui partent aussi parce que, bah, vous permettez de faire de la place et du renouveau et il y a aucun problème avec ça si tout ce que je raconte, ne vous parle pas. Ouais, donc dans les énergies du moment, on a donc le changement, OK?
Et c'est surtout un appel tellement fort du cœur que ça dit, et c'est à vous que je m'adresse, c'est est-ce que dedans vous entendez genre: «Non mais maintenant, s'excuser d'exister, c'est terminé. C'est terminé, c'est bon, j'ai assez compris le truc. Maintenant on y va. De toute façon l'être, il ne demande qu'à exister pleinement. Donc on va essayer de regarder qu'est-ce qui résiste encore? Qu'est-ce qui empêche encore d'être totalement soi?» Et notamment par le prisme de l'hypersensibilité. Parce que ça a été aussi beaucoup présent dans mon champ, depuis le début de l'année, quoi. Vraiment pouvoir aimer cette hypersensibilité, heu et de voir le cadeau. Parce que je sais aussi que vous êtes bon nombre à ne pas du tout voir le cadeau, à vivre ça comme, quelque chose de lourdingue. Et l'idée, nous, c'est qu'on rebascule tout ça. Parce que pour s'autoriser à être soi, il va falloir ouvrir le cœur et aimer, heu, cette particularité qui est votre, en comprenant comment ça fonctionne, poser les limites et puis après pouvoir aller partager dans le monde. Voilà. Donc, heu, donc tout le début d'année, voilà, gros changement, je l'ai vu tout autour de moi, des ruptures, plein de choses qui changent, le travail, plein de choses. Et puis cet été, je dirais que c'était plus un moment de recentrage, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça? Avec des moments, de grand temps mort, avec un peu l'énergie de: «Je me fais chier, je m'ennuie», mais parce qu'il fallait intégrer. Il y avait quelque chose qui avait besoin de se déposer de tout ce qui s'était vécu aussi les derniers mois. Et puis là, moi, je vois vraiment la rentrée là, comme quelque chose, ouais, qui va accoucher de soi, en fait. Et donc ça va être d'accompagner ce changement dans la matière. Voilà, parce que ce qui fait peur, en fait, c'est pas vraiment le changement en tant que tel. C'est ce que j'ai remarqué, pour avoir basculé dans une zone d'inconnu totale ces derniers mois. C'est plutôt, le truc qui va focuser sur, «OK, mais je vais perdre tout ça». D'accord? Si j'accepte que le changement me traverse, effectivement, il va y avoir des pertes sur le chemin. Mais comme on ne sait pas ce qu'il y a derrière, il y a comme une résistance qui va encore happer un peu en arrière pour garder ce que l'on a, en pensant que c'est quand même sécurisant, confortable, même si au fond de nous, on sait que c'est comme un confort illusoire et que c'est pas si confortable que ça. Parce qu'il y a encore de la retenue à à être ce qu'on est, puis à se foutre la paix avec ça. Donc voilà, donc ça faisait ces derniers mois un peu comme s'il y avait encore un pied dans l'ancien, un pied dans le nouveau, mais que c'était hyper instable, d'accord? Les premiers mois, c'était le checker, genre, on sait plus où tu habites, et les dés ne sont moi, c'était le ressenti que j'avais, les dés n'étaient jamais jetés. C'était que du brassage, intérieur, ça secoue la pulpe, sans que les dés se jettent. Puis là, les dés commencent à se jeter, je ne sais pas si vous percevez l'image et voilà, ça va commencer à se déposer tranquillement et donc il y a le pas qui était encore dans l'ancien va rejoindre totalement le pas dans le nouveau et pour ça, ça va être hyper intéressant d'aller, vraiment voir, hem, tout ce qui reste encore comme peur, hein, tout ce qui limite, pour que finalement la zone confortable devienne la zone d'inconnu et plus que ce qui se sentirait confortable, ce soit encore dans l'ancien, dans ce qui est déjà connu. Mais non, parce que, de toute façon, ça épure, on n'y peut rien, ça avance en mode rouleau compresseur et du coup, autant y aller le mieux possible. Du coup, le lien à l'accompagnement, il va se dessiner en 3 étapes. Il va y avoir un groupe Facebook, où on va se retrouver, autant de personnes qui s'inscrivent et on va vraiment dans cet espace, venir poser de la pratique. Parce qu'il y a quand même 2 axes pour moi qui sont hyper importants en ce moment. C'est calmer le système nerveux, et la concentration pour, pouvoir vraiment toujours revenir à soi
à ça, à ce qui demande à émerger. Et donc, voilà, ce gros groupe va être vraiment un groupe de pratique, en fait, avec tout ça, avec un espace pour échanger parce que, en fait, on est quand même beaucoup à vivre tout ça et ça fait du bien, quand on sort un peu de l'éloge de la trahison, quand on trahit tout ce qu'on connaît, ça va faire un peu du bien de se retrouver avec des personnes un peu comme soi qui se retrouvent en il y a plus de repères. Mais on va, comme reconstituer un espèce d'écosystème bienveillant, d'amour, où on va focuser sur, finalement, la liberté d'être, quoi. S'autoriser à être soi, peu importe les conséquences. Parce que c'est ça, en fait, c'est exactement ce petit passage qui est le plus difficile, le plus délicat. C'est pas finalement d'entendre ses oui, ses non, sa guidance intérieure. C'est la rencontre avec, accepter les conséquences de ce qui en soi a envie de se révéler, parce que, ça peut, comme tout exploser sur la route. Voilà. Donc, voilà, 1er espace. 2e espace, on est sur un groupe plus réduit et cet espace, il me tient à cœur parce que, c'est quoi? J'adore le groupe déjà et connexion stable, mais non! Bon, on verra si ça marche, j'en sais rien. Ouais, le groupe. J'aime tellement ça depuis 15 ans, le groupe me fascine et en juin, donc j'ai eu le bonheur d'accompagner 4 groupes différents. Des fois, un groupe qui allait jusqu'à 18 personnes et notamment un groupe où, là, j'interviens depuis quelques années. Voilà, on me demande d'intervenir sur, de la formation, de l'analyse de pratique. Il se trouve que maintenant dans même ce qu'on pourrait appeler de la formation, je saoule plus les gens avec du contenu théorique parce que sinon ça fait comme un peu à l'école. Je viens vous gaver de savoir extérieur à vous et moi c'est pas du tout ça qui m'intéresse. C'est plutôt comme d'habitude le geyser, qu'est-ce qui émerge de vous? Et donc, dans ce groupe en juin, donc je travaillais avec des soignants, on était sur, la thématique, c'était la dépression. Donc, c'est des soignants qui accompagnent les gens sur la dépression et on a vu un peu toute leur peur, en fait, tout ce qui était là sur l'impuissance, sur la peur de la mort, sur la peur du suicide et tout ça et on est vraiment revenu progressivement à leur posture intérieure et qu'est-ce qu'elles pouvaient juste être dans cette fluidité qu'elles sont, en intégrant différentes possibilités et puis il y a un mot qui est beaucoup, beaucoup ressorti, c'est l'impuissance. Et du coup, à partir de ce moment-là, s'est posé aussi le mot de l'impuissance acquise, qui a été un vrai cheminement personnel et aussi pour, tout ce qui m'entoure et donc c'est cette carte que je vais venir vous partager. Mais le lien à ce que je vous dis, au 2e espace qui va se créer d'accompagnement, on va être vraiment sur cette notion de posture. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi, ce que tu vis dans ton vécu direct et clac, on revient là, on revient, on revient. Il y a cette magie des effets miroirs du groupe qui est fascinante, passionnante et et puis, du coup, ça va mettre aussi en lumière vos clairvoyances, vos modes d'emploi d'hypersensibles et de revenir à la difficulté de poser ses limites, le non, on va aller regarder tout ça, on va aller vraiment aller, à débrancher encore l'extérieur pour se rebrancher à soi et donc ça va être vraiment, parce que là, franchement, la dernière fois en juin, on a fait quoi? 2 séances de 3 heures, donc 6 heures en tout. Clac, ça a été suffisant pour réaligner les personnes dans juste: «OK, j'ouvre mon cœur et puis je laisse venir, ce qui est le plus juste, peu importe qui j'accompagne, de faire confiance à ça». Ça donnerait un peu dans l'énergie, un peu moins de soi, du petit personnage, de notre histoire, un peu plus de ça. C'est comment je bascule, dans l'inconnu, dans l'espace, quantique, l'espace, de vide et que juste je me dépose là, c'est ça qui demande aucun effort, en laissant un peu partir, ce que je crois savoir de la vie ou du monde, puis juste je laisse ça, depuis l'espace de cœur qui s'ouvre, agir et c'est là où la magie, intervient tellement et pour soi et pour les autres. Ça, c'est le 2e espace. 3e espace, bon, là, on est en mode, formule offensive, ça reprend le back to basic. On est sur du 24/24, on y va, quoi.
on y va. Si tu sens que c'est ton moment d'accoucher de ton propre délire cosmique en fonction de ce que tu pressens depuis toujours, de ce qui est là, on va ensemble, voilà, une dizaine de séances individuelles, plus le 24/24 en WhatsApp. Il y a que 3 places pour cette rentrée et vas-y. Et là, on y va, quoi. Main dans la main, de la dentelle, on part en road trip et clac, dès qu'il y a un truc, bam, bam, on enlève les histoires, reviens là, tac, 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 ça c'est que de ça et franchement, des fois, c'est bon d'être accompagné aussi là-dedans parce qu'on a vite fait de repartir et donc on revient sur, la vérité de qui tu es bien plus que ce que tu crois. Ici, maintenant, là, c'est quoi? Pa, 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 pa et on laisse tout ça s'ouvrir et jusqu'à ce que finalement le fait que tu aimes tellement ta sensibilité que tu fusionnes avec la vie et que là, juste, tu te laisses traverser et là, il va se passer des choses, que même pas ta tête, elle peut imaginer de ce qui pourrait bien se passer. Parce qu'on ouvre le champ total de tous les possibles. Voilà. Bon, ça, c'était la partie accompagnement. La carte l'impuissance acquise. Qu'est-ce que l'impuissance acquise? L'impuissance acquise, c'est, heu l'éléphant. C'est l'histoire de l'éléphant, d'accord? L'éléphant, je ne sais pas si tu as voyagé en Asie ou si tu as déjà été au cirque. L'éléphant, quand il est bébé et qu'il est comme ça mis en captivité, on va lui mettre une chaîne, on va l'attacher à un piquet avec une chaîne en fer à sa patte et en fait, à chaque fois connexion internet instable, j'essaie de virer la wifi là pour voir et en fait, donc à chaque fois qu'il va vouloir, l'éléphant, partir de cette captivité dans laquelle il est, il va souffrir parce que la chaîne va lui faire mal, en fait. Et l'impuissance acquise, c'est ça, c'est que il va essayer une fois, 2 fois, 3 fois, puis après, il va intégrer que à chaque fois qu'il essaye de retrouver sa liberté, à chaque fois qu'il voudrait partir, suivre cet élan-là, ça équivaut à souffrance. Et du coup, dans son système, il va finir par complètement, remettre en sidération, immobiliser. Et c'est ce qui fait que plus tard, quand l'éléphant devient adulte, si vous regardez bien, il va juste avoir une cordelette à sa patte, mais il va jamais tenter de s'échapper parce qu'il aura cette impuissance acquise, apprise. Et que rien que la sensation de la petite cordelette, alors qu'il n'est plus emprisonné, en réalité, va lui donner l'impression qu'il doit rester exactement là où il est et ne pas bouger. Et ça, on le retrouve par exemple dans, il y a un cirque une fois qui a pris feu et l'éléphant en fait, n'a même pas essayé, de fuir en fait. Il aurait pu partir à ce moment-là et il est mort brûlé par les flammes, alors qu'il n'était pas attaché, mais parce qu'il y avait cette impuissance acquise en lui. Et c'est hyper intéressant d'aller plonger là-dedans et ça fera aussi partie du coup de cette nouvelle aventure, l'impuissance acquise. Parce qu'on a tous comme une forme un peu d'impuissance acquise qui remonte à l'enfance, qui remonte à nos traumas d'enfance. Par exemple, au niveau humain, ça pourrait dire quoi? Imaginons que vous avez été face à une figure d'autorité, puis notamment pour les personnes hypersensibles, ou quand vous essayez d'être, vous, de prendre la parole, de dire ce que vous ressentez, on est venu vous dire: «Non mais tais-toi». Ou la colère de l'adulte ou alors la dépression. On pourrait très bien reprendre la dépression. Je ne dois pas faire trop de bruit, parce que si, je suis moi dans la vie qui m'agite, hem, ça pourrait mettre à mal l'autre qui pourrait crier sur l'enfant et donc voilà, il va y avoir, tout un peu ce conditionnement-là qui fait que parfois, peut-être dans votre vie, vous pouvez vous sentir comme, dans la sensation, ça donne l'impression d'être immobilisé. Je sais pas moi, peut-être vous écoutez des personnes qui disent, chez les coachs ou quoi, même les médiums des fois, «Oui, c'est maintenant, c'est le changement, on y va, passe à l'action». Oui, OK, enfin, d'accord. Si c'était si facile que ça se saurait.
d'accord? Simple ne veut pas dire facile, OK? Donc vous avez beau savoir que là, faut y aller, eh ben, peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est complètement immobile, qui est complètement tétanisé, par le fait de se mettre en mouvement et que du coup, c'est hyper intéressant d'aller voir, peut-être du côté de, l'impuissance acquise, chez vous pour aller lever ça, quoi, d'accord? La chaîne en fer n'est plus là. Ça pourrait rejoindre, hein, les lives de l'année dernière sur, je vous disais un peu, dans le transgénérationnel que ça peut donner l'impression de membres fantômes, comme quand on est amputé, on a encore l'impression que le membre est là et donc il continue d'être là quelque part. Mais c'est pareil un peu avec l'impuissance acquise. Il y a comme une chaîne que l'on ressent être encore là, alors qu'en fait, c'est qu'une petite cordelette, petite corde, qui n'empêche absolument pas, d'être libre et de vivre cette liberté. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle, si ces derniers temps vous avez ressenti peut-être ça. Donc ça peut être, réveillé, moi je le vois, limite en mode multidimensionnel. Ça peut se jouer au niveau de l'enfance, de notre histoire, où on va continuer de croire ça. En fait, c'est le corps, hein, c'est comme si c'était réveillé en permanence. Puis dès que vous allez peut-être être face à une figure d'autorité, ça va réactiver le truc. Ça peut être au niveau transgénérationnel de, par exemple, l'impuissance acquise, chez la femme. Si pendant des générations, on a dit à la femme, «Tais-toi, tu n'es pas libre», il peut y avoir quelque chose qui se trame comme ça au niveau de la femme que tu es maintenant et de l'impuissance acquise, au fil des générations. On peut le voir au niveau, karmique si vous voulez, de l'impuissance acquise, avant. Hem, Par exemple, et puis de l'inconscient collectif sur, je sais pas si pareil, si tu une femme, et qu'on a brûlé les sorcières, sur le bûcher, tu vois? Et que toi, tu es en train de réaliser que tu as des perceptions différentes, mais que d'aller parler de ses capacités te met dans cette, impuissance sidération, ben, c'est peut-être que ça porte aussi quelque chose de ce niveau-là, quelque chose qui dirait dans ta structure: «Ouais, mais attends là, si tu toi, bah, encore une fois, tu risques de mourir, peut-être tu vas être brûlé sur le bûcher». Ben non, d'accord? On croit qu'il y a encore dans l'information qui est véhiculée en nous, la chaîne en fer, alors qu'en vérité, on a toujours été libre et on l'est véritablement. Et je crois que c'est ça là, les énergies du moment. C'est capter au-delà de la connaissance de la sphère mentale, capter directement dans le corps, parce que le savoir ne suffit pas, ça va être l'intégration dans le corps, qu'en fait, ben, tu as toujours été libre et que ce que tu as recherché à travers l'extérieur, l'amour, la reconnaissance et tout ça, en fait, ça a toujours été déjà là en toi. Donc, que ce soit avec l'oracle, que ce soit avec l'accompagnement, on vient encore à nouveau, encore et toujours retourner ce regard, cet accueil, cet amour, parce qu'en vrai, il n'y a que ça. Donc, évidemment, on ne fait pas, j'avais eu un commentaire là il y a 2 jours, il ne s'agit pas du tout de pratique de psychologie positive, parce que pour moi, dire, «Je vais bien, tout va bien», c'est nier le vivant, c'est nier la réalité. Voilà, les émotions, elles passent, elles circulent, c'est comme ça. Donc on reste dans cet espace, d'accueil avec ce qui est, toujours. Et c'est depuis l'accueil de ce qui est, sans nier les peurs, parce que les peurs, elles sont là, mais c'est en allant plonger là-dedans, en accueillant ça, que dans tout le système, ça va pouvoir être validé que: «Ah non, c'est vrai, le lion n'est pas dans la pièce, je ne vais pas mourir. Ah, c'est vrai, je ne suis pas attachée par un truc en ferraille. Non, ça, c'était avant. Mais maintenant, en m'aimant dans ma totalité, je vais pouvoir, courir avec ma petite cordelette, à la jambe et incarner, ce que je vous dis avec la carte du Fuck géant.
je fais taire les bruits du monde et je suis dans mon alignement entre le ciel et la terre. Et ouais, ça n'empêche pas que les peurs elles vont me traverser, toutes les émotions en fait. Mais par contre, il n'y aura plus cette identification, ce côté paralysant. Ah non, je ne peux pas. Mais on va bouger le regard, l'élever plus haut dans la totalité pour aller me mettre de la magie là-dedans. Et c'est tout l'intérêt aussi dans les espaces de groupe. C'est-à-dire que comme on va focuser sur la magie, ben forcément, on va tous l'avoir, quoi. On va tous l'avoir. Et voilà. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des messages. Je vais regarder sur le tel. Dites-moi, n'hésitez pas, hashtag replay, tout ça. Je ne sais pas si ça capte, comme d'hab. Mais n'hésitez pas à me faire des petits retours. Voir si vous captez l'essentiel. Dites-moi, n'hésitez pas. Hop, hop. Voilà, bon. Peut-être que je peux regarder par là. Voilà, voyez si la notion de l'impuissance acquise résonne. Et regardez si, peut-être, si vous vous sentez coincé dans un espace immobilisé, ça peut être intéressant d'aller voir, mais qui dit ça? Qui fait ça? D'où ça vient? Pour aller simplement le rencontrer et laisser les choses s'alchimiser d'elles-mêmes, comme d'habitude. Voilà, voilà. Bon, coucou Delphine, je me connecte et je tombe sur toi. Ah, super. Ah, c'est quoi ces larmes-là, ce petit émoticône en mode larmes? Anne-Soleil, dis-moi. Dis-moi, je reste encore 2 minutes au cas où pour voir s'il y a des retours, des questions. Et puis voilà, après, je pense que ça va suffire. Peut-être quoi, en attendant, je peux vous reparler de ce jeu-là. J'ai dû faire 150 tirages depuis le prototype. Mais vraiment, c'est trop bluffant. J'ai même vu des hommes pleurer devant leur tirage. Et il est tellement magique. C'est tellement au-delà de moi. C'est pour ça que peut-être vous avez aussi, vous pressentez un truc qui a envie d'accoucher, qui est au-delà de vous. Et ça peut être super intéressant du coup qu'on avance ensemble pour laisser ça s'accoucher. Anne-Soleil, tu dis la justesse de tes mots comme toujours. Oh, merci. Bon, c'est cool alors. Au moins, hein, c'est comme d'hab, si ça touche au moins une personne, c'est que c'est déjà pas mal. Donc, merci beaucoup pour ton retour et à bientôt, sous n'importe quelle forme. Voilà, gros bisous.